Maître Saint-Germain, alors Maître Saint-Germain, c'est vraiment celui qu'on doit quelque part le plus prier maintenant parce que c'est celui qui nous guide vers la 5e dimension. Et c'est le maître de la flamme violette, celle qui transmute toutes les mauvaises énergies. Et c'est vraiment... je vous invite à vous rapprocher, quels que soient les livres que vous avez sous la main, des livres de Maître Saint-Germain, parce qu'ils sont extrêmement modernes. Même si ce personnage a vécu il y a très longtemps, là, on va retrouver à quel point c'est moderne. Alors toi, tu dis qu'on y est déjà dans la 5e dimension. Oui, depuis 2012. En fait... c'est pas qu'on y est, parce que les astrologues disent que, alors si tu vas me corriger Philippe, 2160 oui, ou enfin, 2360, c'est très, très on n'y est loin. pas encore. Ouais. Mais si tu veux, on est dans le entre-deux, entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau, on est déjà propulsé vers cette énergie-là. Et donc, quand est-ce qu'on va y arriver? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous tous, de comment on va faire résonner cette lumière. Mais effectivement, il y a déjà des changements depuis 2012, ça c'est sûr. Quels vont être ces changements? Quels vont être les impacts sur les êtres humains quand alors, on ça y a sera déjà vraiment commencé. Ouais. Quand on y sera vraiment. Alors, ça commence déjà. Soyez pas surpris, vous tous, que... Oh, tiens, tu m'appelles, je pensais à toi, c'est bizarre. Eh ben oui, vous faites de la télépathie et vous allez en faire de plus en plus. Tiens, t'as dit cette phrase, mais c'est incroyable, j'étais sur le point de la dire. Et souvent, quand t'es très connecté à une personne, souvent quand il y a de l'amour entre vous, que ce soit avec ton fils, ou avec ta femme, ou peu importe, elle va sortir des mots où tu vas dire, mais c'est incroyable, c'est ce que j'allais dire. Et ça, c'est la vraie télépathie. Et plus ça va aller, plus on va apprendre à faire cette télépathie. Ça, ce sera tout à fait naturel. Et donc, vers quoi on va? Eh bien, on va vers un monde où, justement, on peut plus se cacher. Je veux dire, j'ai appris, là, dans un de mes derniers YouTube, comment voir l'aura. Plus tard, on n'aura même plus besoin d'apprendre. Les enfants, là, ceux de maintenant, ils la voient, l'aura. Ils n'ont même pas besoin qu'on leur apprenne. Ils voient les dégagements de couleurs qu'on a, ils voient si on est en colère, ils voient même que autour de notre aura, il y a des teintes grisâtres qui va vous dire « Ah, fais attention, tu as une maladie de ce côté-là » ou voilà. Et donc, finalement, nos dirigeants, pour l'instant, ils sont élus par la majorité parce qu'il y a des gens qui ont voté pour eux. Là, plus tard, nos dirigeants, ils seront élus par leur rayonnement. non, et par les télépathies peut-être, mais par leur rayonnement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas au mérite ou à la tchatch qu'on va juger quelqu'un. Tu peux plus tricher. Je veux dire, à partir du moment où tu as un rayonnement solaire et une belle aura, là, on sait qu'on a affaire à une belle personne. Donc, forcément, c'est comme ça qu'on va... Tu vois, donc, il y aura de moins en moins de tricherie. Tout sera ouvert. On pourra plus mentir. On pourra plus mentir parce qu'on captera tes pensées. Vraiment, ça se verra comme le nez au milieu de la figure. Et c'est surtout qu'on verra les énergies que tu dégages. Donc ça, c'est encore des facultés des médiums que tu reçois, des guérisseurs, voilà. Mais ça va être des facultés de nous tous. Ne soyez pas surpris, de plus en plus. Tu crois que l'ego, il va tendre à disparaître? Enfin, l'ego négatif, il va c'est bien disparaître. Que tu dis ça, oui, parce que évidemment, l'ego peut être aussi peut nous servir quand même, au moins pour se protéger déjà. L'ego, j'espère bien. En fait, l'ego, c'est bien que tu dises l'ego négatif parce que, en fait, l'ego, c'est notre plus grand allié, mais encore faut-il qu'on sache comment le mettre avec nous, en faire notre allié, parce qu'effectivement, l'ego négatif, t'es nul, ça se saurait si t'es capable de faire ça, il est mieux que toi, et voilà, ça, c'est juste pas possible, effectivement, ça, oui, ça va disparaître, mais effectivement, pour développer ces facultés, on va avoir besoin de notre ego. Si tu veux, ce que j'aime bien dire aux gens quand je parle de l'ego, c'est j'aime bien comparer l'ego à un pur sang. Tu vois, le pur sang, c'est le top des chevaux. T'es d'accord? C'est vraiment ce qu'il y a de plus noble chez les chevaux. Mais ton ego, tout comme un pur sang, à la base, il est sauvage. Il n'est pas dressé. Donc, il fait n'importe quoi, n'importe où. Il est libre, il va dans les champs, il court là où il veut. Et puis, à un moment, ce pur sang, tu vas commencer à lui mettre mettre la bride autour du cou, 2 secondes, et après, il se sauve. Et puis, un jour, tu viendras 10 secondes, et après, il se sauve, et mettre la bride autour du cou de notre pur sang à nous, c'est quoi? C'est par le biais de la pleine conscience et de la méditation. C'est-à-dire, OK, mon ego qui fait n'importe quoi, là, qui pense sans arrêt, là, je vais me recentrer, je vais écouter ma respiration et je veux que cet ego se calme, qu'il soit avec moi.
Et plus on va travailler cet ego par le biais de la pleine conscience et de la méditation, c'est ce que font les grands maîtres yogis, les grands maîtres d'arts martiaux, plus tu vas mettre la bride à ce pur sang jusqu'à ce qu'un jour, il accepte que tu montes sur lui. Et le jour où tu montes sur lui, tu es un preux chevalier ou tu es une fière amazone. Et là, tu as tout gagné. Eh bien, l'ego, c'est ça. Les grands guérisseurs sont des personnes qui ont un ego très, très fort. Mais pas l'ego du genre je suis meilleur que toi. C'est pas dans ce sens-là. C'est un ego. Alors là, je te parle en connaissance de cause, hein, Philippe, puisque c'est mon métier. Crois-moi que pour avoir exorcisé plusieurs personnes, mais même avoir vu la maladie, pour les chamans, la maladie, c'est une entité. Elle a une personnalité propre et parfois elle se manifeste. Alors, les gens peuvent croire qu'ils sont possédés, pas du tout. C'est la maladie qui se rassemble et qui se met à parler. Et quand ça arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois, il faut cet ego un peu comme, tu sais, les combats de boxe sur un ring. Ouais. Tu as déjà remarqué qu'avant le combat, ils se jaugent. Hein Et finalement, celui qui sait qui va gagner, c'est celui qui gagne. Celui qui croit qu'il va gagner a perdu. Donc, c'est une histoire de foi. Et quand je te parle d'avoir un ego fort, c'est ça. C'est de dire, moi, j'ai pas peur de te regarder dans les yeux. Toi, l'ombre, je n'ai pas peur de te regarder dans les yeux parce que je connais ma force. Je sais que je vais gagner. Tu vois ce que je veux dire ?